Ceci est la manne quotidienne, version audio. Il a été soigneusement préparé pour nous aider à grandir tout au long de l'année par notre pasteur. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 22 décembre 2022, et nous considérons le thème la sagesse cachée. La sagesse cachée. Nous allons prier. Père, nous te remercions de te glorifier aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous as donnée pour pouvoir écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, que tu nous guides. Guide-nous à travers cette parole et aide-nous, Seigneur, à obéir à cette parole, Seigneur, totalement au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons le thème la sagesse, la sagesse cachée. La sagesse cachée. Notre texte de lecture se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 16. À partir du verset 6 jusqu'au verset 16. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu miséricordieuse, mystérieuse et cachée, que Dieu ayant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, et que ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur et de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa gloire. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. Le verset clé, c'est le verset 7 qui dit ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Souvenez-vous que nous parlons de la sagesse cachée. Allons à notre message d'aujourd'hui. Le Seigneur, dans sa grâce sans pareil, a donné à Salomon la liberté de demander ce qu'il voulait. Dans un apaisement total, Salomon était animé non pas par la patience pour la grandeur ou la convoitise ou la richesse, mais par le désir de faire la volonté de Dieu et de conduire les autres sur le chemin de la justice. Il a demandé la sagesse. Il savait que cette humble demande ouvrait les vannes à toutes les autres bénédictions dont il aurait besoin pour vivre. Avec le don de sagesse de Dieu sont venus la connaissance. En plus de cela, sont venus la connaissance, la compréhension, le discernement, la richesse, l'honneur et même le renommée mondiale. Dans notre passage d'aujourd'hui, nous voyons l'accent mis sur la sagesse, mais pas sur la sagesse de ce monde. Il s'agit de la sagesse de Dieu. Elle n'a pas été révélée aux princes de ce monde, mais aux croyants par l'Esprit. Les croyants qui aiment Dieu ont la chance de l'hériter, de l'avoir, c'est-à-dire des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Il a noté que la Bible insère une condition pour cette révélation. Dieu nous révélera les choses profondes qu'à ceux qui l'aiment vraiment. L'aimer nous fait accepter ce qu'il dit de nous et de répondre à son amour en le croyant, en lui faisant confiance et en le servant. Cela ouvre la porte à l'Esprit de Dieu pour habiter en nous. Ensuite, nous pouvons recevoir tout ce que Dieu nous a promis en tant qu'individu ou famille. La parole de Dieu nous enseigne la sagesse pour une vie réussie, tandis que son esprit nous donne le don de la sagesse. Être rempli du Saint-Esprit est également fondamental pour la pleine manifestation du don de la sagesse dans nos vies. Combien nous avons besoin de cette merveilleuse sagesse pour la vie pratique quotidienne et les espoirs dans le royaume de Dieu. Demandez aujourd'hui et vous recevrez. Amen. Que le Seigneur nous aide à obéir à sa parole lorsque nous l'écoutons au nom de Jésus. Il nous donne vraiment, il nous teste que Dieu nous donne la sagesse. Nous ne voulons pas avoir la sagesse du monde, mais la sagesse qui vient de Dieu. Que le Seigneur nous donne. Prions. Éternel Dieu, nous te remercions pour cette ouverture de parole que tu viens de nous donner. Nous demandons de nous enseigner davantage sur ta sagesse. Comme nous sommes sur cette terre, nous avons besoin, lorsque nous lisons ta parole, montre davantage la sagesse que nous avons besoin. Donne cette sagesse d'en haut. Demande l'esprit de révélation de la sagesse de Dieu dans notre cœur d'une manière continuelle. Nous demandons, Seigneur, d'enlever toute forme de folie dans notre cœur par la révélation du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à continuer dans ta révélation. Nous prions pour que, Seigneur, à travers cette révélation, que la merveille de Dieu opérant des miracles et de sa sagesse se manifeste dans la vie de tous participants à la crusade. Seigneur, merci parce que nous savons que tu es un Dieu exaucant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour profiter de son héritage. Vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour profiter de son héritage. Il dit: vous avez besoin de la sagesse de Dieu pour profiter de son héritage. Notre texte de lecture se trouve dans Malachie chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Malachie chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.